Salut à tous. Question du jour. Pourquoi les apôtres ont donné leur vie et comme nous le racontent les actes, en fait, même se sont fait battre, persécuter pour quelque chose qui ne serait pas vrai? Si c'est un mensonge que Jésus n'a jamais existé, pourquoi sont-ils allés jusque-là? Mais on pourrait dire oui, mais c'est des récits qui sont faux. Ils n'ont pas été persécutés, ils n'ont pas été battus. Mais en fait, ils ont donné beaucoup de noms dans les Actes des Apôtres. Luc, il a donné beaucoup de noms, beaucoup de lieux. Et donc, c'est des choses que les gens de l'époque, ou même qui ont vécu un petit peu après, auraient pu facilement démentir. Et c'était très facile de dire non, telle personne n'a jamais existé, non, telle personne n'a jamais fait ça, n'a jamais dit ça. Et aucun écrit ne conteste tout ce qui s'est passé et tout ce qui a été dit. Il n'y a aucun écrit de l'époque qui conteste. Et par contre, il y a même des historiens de l'époque, comme Tacite ou Lucien de Samotase, ou Samostase, par exemple, Flavius Joseph aussi, qui confirme la Bible, qui confirme l'existence de Jésus. Et donc, si c'est un mensonge, pourquoi est-ce que les apôtres seraient allés mourir si Jésus n'était pas ressuscité? Pourquoi est-ce qu'ils auraient donné leur vie pour lui? Si c'était pour créer une secte, alors je comprendrais, parce qu'une secte, en fait, c'est quand eh bien, il y a un apôtre ou un prophète qui crée un bouquin dans lequel il est indiqué qu'il peut se marier avec toutes les femmes qu'il veut, les battre même, pourquoi pas, qu'on peut faire la guerre pour des motifs de religion. Que les autres doivent lui être soumis, que les autres doivent lui donner de l'argent, etc. Mais les apôtres, c'était tout le contraire. C'était qu'un message de paix, c'était qu'un message de partage, un message comme quoi ils se faisaient eux-mêmes les esclaves et les serviteurs des autres, et ils le démontraient en actes. Et vous pouvez le lire même dans les actes des apôtres, d'ailleurs. Eh bien, ils se faisaient les serviteurs et les esclaves des autres. C'est eux-mêmes qui donnaient tout. Ceux qui avaient été formés par Jésus, Jésus qui leur avait tout donné chaque instant de sa vie, eux, à son exemple, ils donnaient tous les instants de leur vie pour les autres. Ils donnaient leur argent, ils enseignaient le jour, ils travaillaient la nuit. Ou ils travaillaient la nuit, pardon, ils enseignaient le jour. Et des fois, ils travaillaient très tôt et ils enseignaient aussi la journée. C'est incroyable. Et certains même refusaient d'être mariés, comme Paul, pour pouvoir se consacrer pleinement à la tâche, à l'amour des autres. Ça, c'est pas une secte, ça. Offrir aux autres tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut leur offrir, et même aller se saigner aux 4 veines pour un mensonge et être persécuté, frappé, battu à mort, comme nous le raconte la tradition chrétienne. Alors là, il n'y a pas trop de traces historiques sur certains faits de la mort des apôtres. Mais là aussi, personne ne conteste. Personne ne conteste la façon dont sont morts les apôtres. En tout cas, personne ne peut contester la façon dont ils ont vécu. Alors ma question, c'est vraiment, pourquoi ont-ils vécu comme ça, si c'est un mensonge? Soyez bénis, et puis bonne méditation à tous.